c'est vraiment, ce soir plutôt, c'est vraiment important. Ok, prions. Si vous, là où vous êtes, vous pouvez vous mettre confortable pour prier. Seigneur, Papa, je compte sur toi vraiment. Éternel, je te demande dans cette minute que ce soit ton Saint-Esprit qui prenne le contrôle, Seigneur. Fais tout ce que tu désires, Seigneur Dieu. Ouvre les cœurs de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur Dieu. Que chacun puisse recevoir ce que tu as préparé en particulier. Merci parce que tu es notre Dieu à nous tous, mais tu es notre sauveur au niveau personnel. Chaque personne en particulier a besoin d'entendre quelque chose qui a à voir avec sa situation personnelle. Alors Père, je t'en supplie, fais quelque chose, puis touche ses cœurs. Des vies soient vraiment changées, pour que des vies soient réellement transformées. Je compte sur toi et je te remercie de ta présence avec nous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, on commence, mais juste avant, je vais mettre mon petit timer, comme d'habitude, parce que je me donne 30 minutes. Ce sera pas long. « 30 minutes, pas plus de présentation. Si je trouve mon application, ça va marcher. Et pendant ce temps-là, je veux vous inviter, très important, je veux vous inviter, si vous avez des questions, ça peut avoir par rapport aux présentations, par exemple, vous avez manqué un verset ou quelque chose comme ça, ou bien des questions qui sont personnelles, que vous voulez en parler, vous voulez prier, vous voulez qu'on jase, sentez-vous confortable, vous pouvez faire ça directement sur le site web missionrefugecanada.org. Si jamais c'est juste une question que vous voulez qu'on en parle pendant les rencontres, eh bien, juste à le mettre dans la section questions. C'est anonyme, je peux pas vous répondre, je peux seulement vous répondre à travers ce contexte-là du Facebook Live. Mais si vous voulez un suivi qui est plus personnel, à ce moment-là, mettez votre nom et votre courriel. Comme ça, on va pouvoir parler un à l'autre. Ça va rester confidentiel, mais laissez un courriel. Ça me permet juste de faire le suivi avec vous, de pouvoir vous répondre si c'est quelque chose privé qui vous concerne particulièrement. Maintenant, c'est le temps de partir mon timer. Et puis on est ensemble pour une trentaine de minutes maximum. Si vous me permettez, on va prier encore. Papa, merci parce que tu es tellement bon. Seigneur, je te demande juste de prendre toute la place, Seigneur. J'aimerais tellement que tous les gens qui visionnent puissent te voir différemment. Puis arrêter de te voir comme le Dieu qui est très très loin, mais te voir comme le Dieu qui est très très près et qui est capable et qui veut changer nos vies. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alright, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui est Dieu? Plusieurs personnes auraient pu se poser comme question, mais c'est quoi Dieu? On dit en anglais, what is God? What is God? Mais Dieu n'est pas un what, Dieu est un who. Qui est Dieu? Dans la Bible, vous avez sûrement vu l'histoire ou entendu parler de l'histoire de Job. Où est-ce qu'il dit, j'avais entendu parler de toi. C'est seulement à la fin qu'il dit ça. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Je pense que la plupart d'entre nous, on a cette expérience-là. On a entendu parler de Dieu. D'après nous, il est comme ci ou bien il est comme ça. Puis dans notre esprit, on a une boîte. Puis c'est un God box, une boîte avec notre conception de Dieu. Puis qu'on soit chrétien ou qu'on soit pas chrétien, tout le monde a un God box, une image mentale de qu'est-ce que c'est Dieu. Puis dépendant qu'est-ce qu'on met dans cette image mentale-là, mais ça nous permet de définir Dieu positivement ou négativement. Par exemple, il y a des gens qui pensent que Dieu c'est un control freak. Donc c'est-à-dire qu'il contrôle absolument tout, puis que c'est lui qui prend toutes les décisions dans les il fait de la micro-gestion dans nos vies, puis parce que il est un control freak, c'est lui qui fait toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises choses arriver dans notre vie. Alors, dans le contexte comme le contexte du monde aujourd'hui, si on a notre God box nous dit que Dieu est un control freak, on dit, ok, si Dieu existe, il est mieux d'avoir une bonne excuse, ou bien on dit, eh bien, je préfère pas croire en un Dieu comme ça. Mais on va essayer de découvrir Dieu, comment il est vraiment. La Bible nous dit que Dieu est tout-puissant, que Dieu est fort, que Dieu est bon. Mais la Bible utilise à
une seule fois, la Bible définit clairement ce que Dieu est. Et c'est pas un adjectif, c'est un nom. C'est-à-dire que la Bible ne nous dit pas que Dieu est puissance, ou que Dieu est force, ou que Dieu est bonté. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est-à-dire que s'il y avait juste un mot qui devait définir ce Dieu-là, ce serait amour. Puis qu'est-ce que c'est l'amour? La Bible essaie de nous expliquer, de nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est l'amour en disant des choses comme il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bon, ça c'est loin de nous, on dit ok, ça c'est Jésus sur la croix, ça ne nous concerne pas, c'est dur de relate par rapport à ça. Mais je vais vous donner un autre exemple. Si on parle dans nos vies communes, je vous raconte une tranche de vie. Quand j'étais au primaire, à un moment donné, c'était la récréation en hiver. Je me souviens pas clairement de ce qui s'est passé, mais il y avait eu un enfant qui était plus grand que moi, qui était en 6e année, puis moi j'étais en 4e année. Puis il y avait eu un comportement que j'aimais pas. Donc, j'ai considéré ça comme une attaque, puis j'ai été voir mon grand frère. Puis là, j'ai dit à mon grand frère, hey Kev, il y a ce gars-là qui a été méchant avec moi. Puis mon frère, naturellement, m'a défendu auprès de ce gars-là. Vous avez peut-être un petit frère, une petite sœur, vous avez peut-être, c'est possible, vous avez peut-être un enfant, ou certains d'entre vous ont des bébés. Est-ce que c'est possible d'imaginer l'amour de Dieu en regardant votre enfant? Le meilleur exemple, c'est le contexte dans lequel on est présentement. Tout le monde est en isolation ou bien en confinement. Puis, alors, on est coincé, toute la famille. On est habitué que le matin, tout le monde s'en va à l'école, va au travail, etc. Puis, on se voit quelques heures, peut-être le soir, à mesure que chacun arrive. Puis là, on passe des 24 heures, tout le monde dans la maison, on ne sait pas quoi faire. J'ai vu des posts de parents qui disent « Wow, tu sais, je pensais que je voulais plus de temps avec mes enfants, mais comme c'est trop, qu'est-ce que je vais faire? » Mais la réalité est que c'est parce qu'on est dans ce contexte-là. Mais si jamais quelque chose devait arriver à un de nos enfants, ou si jamais votre enfant était en danger, vous seriez prêt à donner votre vie pour votre enfant, à donner votre vie pour votre frère, votre soeur, que peut-être présentement, ils sont vraiment tannants parce qu'on est avec eux 24 heures sur 24, mais que dans un contexte où cette personne-là serait en danger, on serait prêt à tout donner jusqu'à notre vie. Mais c'est ça, l'amour, dont il est question dans la Bible. C'est un amour qui est relationnel. C'est un amour qui se donne. C'est ça la définition de l'amour pour la Bible. Pensez à l'image d'un bébé. Un bébé, ça pleure, c'est capricieux, et avec les couches, ça sent mauvais. Pourtant, on donnerait notre vie pour un bébé, puis on est prêt à souffrir le martyre pour une seconde, une heure dans les 24 heures de la journée où l'enfant va être réveillé, par contre, puis il va faire des petits gougous, puis des gagas, puis ça met tellement de bonheur dans notre vie. Mais la façon dont on regarde cet enfant-là, la façon dont on regarde ce bébé-là, Dieu nous regarde d'une manière qui est semblable. Il est capable de nous aimer, même quand on sent pas bon. La plupart des religions parlent de Dieu, puis ont une conception de Dieu où est-ce que Dieu est une science. C'est-à-dire que c'est une religion checklist. Si tu veux la faveur de Dieu, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Exemple, dans l'ancien temps, quand on avait une mauvaise saison puis on n'avait pas de récolte, ben on devait prendre une vierge puis aller la jeter dans le milieu du volcan. Ou bien on devait prendre des bébés puis les mettre sur un autel puis les brûler pour apaiser la colère des dieux. Puis la plupart des religions qui parlent d'un Dieu ont un Dieu qui rentre dans le même contexte. Parce qu'il y a ce Dieu-là qui a besoin d'être apaisé, ou bien ce Dieu-là qui, pour le satisfaire, on doit faire certaines choses. Par exemple, ok, t'as péché, ok, tu vas faire 10, je vous salue Marie, par exemple. Il faut une balance. Donc, si t'as fait du mal, ben alors faut que tu fasses du bien, puis ça apaise le Dieu dont il est question. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est complètement différent. C'est un Dieu et c'est le seul Dieu dans l'histoire de la religion, oui, aujourd'hui en 2020, vous pouvez vérifier, c'est le seul Dieu qui a ce caractère-là. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui, pas seulement qui donne, mais un Dieu qui se donne. Un Dieu qui aime. Un Dieu qui ressent.
un Dieu qui partage, qui rencontre, un Dieu qui donne, qui se donne et qui donne le choix. Un Dieu qui va même jusqu'à donner sa vie pour sauver quelqu'un d'injuste. Le Dieu de la Bible, c'est une personne, c'est pas une science, c'est pas un checklist. Mais malheureusement, souvent on le traite comme si il était un checklist. Ok, si je vais à l'église, si je ferme la télé avant le sabbat, puis on pense que ça, c'est ça la relation que Dieu veut avoir avec nous. Mais si Dieu est une personne, puis qu'il a tout donné même jusqu'à sa vie, je pense que c'est pertinent, ça vaut la peine d'avoir une relation avec lui. Je me suis posé la question, ok, Dieu nous aime, je comprends. Dieu donne sa vie pour qu'on soit sauvé. On apprend ça depuis très jeune à la classe enfantine. Mais j'ai eu de la misère avec cette question-là. Alors que je grandissais, à un moment donné, je me suis baptisé, puis c'est la Sainte Seine. Puis il y a un texte qui disait, il faut percevoir, il faut pas manger le pain sans discerner le sacrifice de Dieu. Puis moi, je disais, oui, mais je suis sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis sauvé, quand j'évolue dans un monde où je pêche encore? Puis il y a encore du péché, puis il y a encore de l'injustice. À quoi a servi ce sacrifice-là si ma vie, je la vis encore comme un esclave? Je veux pas pécher, mais j'arrive pas à pas pécher, mais je suis sauvé. Mais moi, ce que je pensais, c'est que j'allais être baptisé, puis une fois sorti de l'eau, que ce serait réglé. J'aurais plus de péché et j'aurais plus d'envie de pécher. Et puis donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour expliquer ce thème-là? Je suis sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice de Jésus dans un contexte où, dans les faits, je vis une vie de pécheur et j'arrive pas à arrêter de pécher? Puis c'est plus loin, plus tard que j'ai compris que quand Jésus dit qu'il nous sauve, ou bien quand on dit que par son sacrifice, Jésus nous a sauvés, ça veut dire que Jésus, il est mort pour me donner un choix. Il est mort au cas où, un jour, je choisirais la liberté. Il y a plusieurs personnes qui pensent que le salut, c'est juste un événement. Puis je suis content parce que dernièrement, je suis tombé sur une prêche qui a vraiment bien expliqué ça, puis je vais partager ça avec vous. Vous allez comprendre que c'est très très clair, puis ça va vous donner beaucoup d'espoir. Quand on dit « je suis sauvé », ça a 3 dimensions. La première dimension, c'est que je suis sauvé de mon état. C'est-à-dire, j'étais pécheur, mais aujourd'hui, par exemple, le moment où est-ce que vous choisissez Jésus, ou vous vous faites baptiser, c'est un choix. C'est entrer dans le salut. C'est-à-dire, dans cette minute-là, vous êtes sauvé. Mais comme vous évoluez encore sur la terre, vous êtes encore on est encore susceptible de tomber dans le péché. Alors, il faut être continuellement sauvé. C'est pour ça que dans la Bible, on va voir souvent chaque jour. Par exemple, l'exemple de la manne, il faut aller chercher la manne à chaque jour. La manne qui représente la parole. Il faut une conversation. Il faut quelque chose qui est quotidien. Dans la Bible, ça revient tout le temps. C'est comme quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc, je suis sauvé aujourd'hui. Exemple, on a l'exemple du larron sur la croix. Vous connaissez cet exemple-là, le gars qui était sur la croix à côté de Jésus. Puis là, Jésus lui a dit, je te dis aujourd'hui, tu vas être sauvé. Tu vas être avec moi dans le ciel. Tu vas être sauvé. Puis lui, il est sauvé dans cette minute-là. Même s'il a vécu toute une vie de péché, ben dans ce moment-là, il est sauvé parce qu'il va mourir. Puis il n'a pas le temps de vivre une sanctification. Mais Dieu le prend tel qu'il est maintenant. Pour vous et moi qui sommes encore vivants, malgré qu'on a accepté Jésus, on est là, puis on veut être sauvés, mais sauf qu'il y a du péché tout autour de nous, ce qu'il nous offre, c'est la sanctification. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est entrer dans une relation avec Dieu, puis à mesure qu'on l'aime davantage, puis qu'il nous aime davantage, tranquillement, on va remarquer des changements dans votre vie. Donc les choses que vous aimiez avant, vous allez les aimer de moins en moins. Puis la dernière étape de être sauvé, c'est finalement la glorification. Donc un jour, Jésus va venir physiquement, très bientôt, si je regarde les nouvelles, c'est pas mal évident. Il va venir physiquement, puis ça, c'est ce qu'on appelle la glorification. Donc, c'est là qu'on va être sauvé
for good. Donc là, notre corps, même notre corps aura plus envie de pécher. Ça va être fini ce temps-là. Donc c'est juste une parenthèse par rapport au salut. Mais ce qui est beau de la croix, c'est ça. C'est le fait que Dieu meurt juste pour le cas où on le choisit. Si au cas où un jour on le choisit, qu'on puisse vivre une vie en tant qu'homme et femme libre. Je vous donne un exemple qui va vous expliquer très bien l'amour de Jésus, puis l'amour que est Dieu, l'amour que Dieu est. Tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue. Est-ce que le père a empêché au fils prodigue de partir? Je vais voir s'il y a des réactions sur la... Ok, vous pouvez commenter si vous voulez. Le père n'a pas empêché au fils prodigue de partir. Il l'aimait, mais parce qu'il l'aime, il doit le laisser libre. Donc, le fils prodigue prend ses décisions, des mauvaises décisions. Il s'en va, il se fait mal, mais le père reste là, puis il regarde au long de la route. Il attend juste de voir son enfant au bout de la route. Puis quand son enfant arrive au bout de la route, c'est lui qui court à sa rencontre. Parce que il est libre, et quand librement il revient, le père veut juste le prendre dans ses bras. C'est ça l'amour que Dieu a pour nous. Puis, naturellement, dans nos têtes, souvent, il y a l'accusateur, Satan, right? L'accusateur, il dit, oui, mais c'est trop beau, ça. C'est trop beau. Ça peut arriver à d'autres, mais pas à toi. Pas à moi. Le diable est bon pour nous mettre dans notre esprit que oui, ça fonctionne pour les autres, mais toi, écoute, t'es pas rendu là. T'as encore ces envies-là, ton corps est encore comme ça, ton cœur est encore comme ça. Puis, il est toujours en train d'essayer de nous accuser. J'ai un verset qui peut vous donner du courage. Quand je l'ai lu, ça a vraiment fait la différence pour moi. C'est facile à s'en souvenir. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Écoutez ça, c'est Dieu qui parle. Puis voilà ce qu'il dit. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, ce que Dieu veut pour vous et moi, il sait qu'on est méchants, il sait qu'on a des péchés puis des tendances en nous qui nous amènent à faire des choses qui le déplaisent. Mais ce qu'il désire, c'est pas nous détruire. Non, il veut nous aider à changer de conduite. C'est pour ça qu'il invite, il dit, reviens, mais il va pas te forcer parce que c'est un choix. L'amour peut pas exister en dehors de la liberté. J'ai donné l'exemple de, si tu demandes, si je suis un jeune homme, puis je demande à n'importe quelle fille de me marier, n'importe quelle fille va dire oui si je lui pointe un revolver. Parce qu'elle a peur. Est-ce que c'est de l'amour? Non. C'est de la force. Et c'est ça la beauté de Dieu, c'est que dans sa force, même si il est tout puissant, comme on le sait, il refuse d'utiliser sa puissance pour nous soumettre. Il dit, écoute, c'est ton choix. Si tu veux vivre dans l'amour, je suis là, je vais t'aider à le faire. Si tu veux pas, c'est correct. Mais Dieu est aussi juste. À un moment donné, Dieu doit mettre fin à la maladie. Dieu doit mettre fin à la peur, à la douleur, à la mort. Il doit mettre fin parce que ses enfants souffrent. Tous les humains, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais à un moment donné, quand il va venir pour justifier quand il va venir pour condamner le mal, notre choix, c'est où est-ce qu'on va être. Est-ce que ça va être avec le mal ou avec Jésus? Puis c'est tellement mieux de vivre. Certains d'entre vous, comprenez, on a vécu les deux. On a vécu c'est quoi être en proximité avec Dieu, puis être confortable, puis avoir le cœur léger, puis voir la vie du bon côté, puis être souriant, puis expérimenter des victoires, voir des miracles. Ça, c'est ce qui est mieux. On a essayé aussi le plaisir, puis naturellement, il y a l'accusateur, le diable qui vient, puis qui dit,
ah ouais, mais tu sais, si tu rentres en relation avec Dieu, alors tu pourras pas faire toutes les choses, puis tu seras plus libre. Mais c'est quoi cette liberté? C'est quoi la liberté que le monde offre? Si on est honnête, si je suis honnête avec moi-même, si tu es honnête, ou si vous êtes honnête avec vous-même, faut réfléchir à ça. Pendant qu'on a le temps d'être à la maison, puis on n'est pas constamment occupé, faut être honnête avec soi-même puis se poser la question. Mais c'est quoi cette liberté que j'ai tellement peur de perdre en me donnant, pour vivre une vie, une relation avec Jésus? Est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est libre d'être prévisible? C'est-à-dire toutes nos journées se ressemblent, et nos péchés inclus. Toutes nos journées se ressemblent. D'être prévisible, est-ce que c'est ça la liberté? D'être programmé. C'est-à-dire, c'est sûr, si je te dis ça, tu vas réagir de telle manière. Si je te dis, je t'insulte, c'est sûr que tu vas réagir de telle manière. Tes émotions, je peux te craquer comme je veux parce que tu es programmé, donc tu es programmable. Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que la liberté, c'est d'être pareil que tout le monde? Ça veut dire, dans le contexte dans lequel on vit, tout le monde a peur, tout le monde est en train de s'affouler, en train de courir partout. Est-ce que la liberté, c'est de faire comme les masses, c'est-à-dire M-A-S-S-E, tout le monde est en train de réagir de la même manière. Ok, on a peur, ok, on s'inquiète, ok, on poste des choses qui font peur, on partage notre peur. Est-ce que être pareil, c'est ça la liberté? Puis l'autre terme auquel j'ai pensé, c'est est-ce que c'est d'être libre de vivre le plaisir forcé? Je répète, est-ce que c'est d'être libre que de vivre le plaisir forcé? C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de le faire. Je parle de la dépendance, par exemple. Je parle des habitudes qui nous font du mal, puis que au début, ça nous faisait du plaisir. Mais que même si ça nous donne une petite quantité, est-ce que être soumis à ses désirs, c'est la liberté? Exactement, c'est la question que je pose. Est-ce que être soumis à ses désirs, c'est ça la liberté? Et c'est exactement de ça que je parle quand je parle de le plaisir forcé. Mais non, c'est pas ça la liberté. Est-ce que je vois les commentaires. Est-ce qu'être soumis à ses désirs, c'est ça la liberté? Non, justement. C'est pas ça la liberté. On appelle ça l'esclavage. On appelle ça... C'est pas ça qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est avoir le choix de prendre les décisions. On a parlé dans les derniers jours de Romains 7, verset 19. Puis j'en parle beaucoup parce que c'est un verset qui est tellement clé. Tout le monde peut relate à ce verset-là. Lorsque le texte dit ce que je veux faire, je peux pas le faire. Puis ce que je veux pas faire, c'est ça que je fais. Et ça, c'est pas la liberté. La liberté, c'est ce que je veux faire, je le fais. Ce que je veux pas faire, je le fais pas. Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'état que je suis présentement, qui est Romains 7, verset 19, à l'état que Dieu me promet, à la liberté? Ben, c'est pas compliqué. C'est entrer en relation avec ce Dieu d'amour. L'accusateur revient, puis il dit, c'est plus fort que toi. Arrête de penser à cette histoire de liberté, c'est plus fort que toi. Quand la tentation va venir, tu vas encore tomber dans la tentation. Quand la personne va dire telle chose, ça va encore t'énerver. Tu vas encore réagir de la même manière. Tu vas encore perdre ton calme, tu vas encore être colérique. C'est plus fort que toi. Dans ce contexte-là, l'accusateur a raison. C'est vrai. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que toi. Le texte dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On prend une décision ici, mais quand le corps et quand il y a des triggers, le corps suit avec les désirs. Alors, on a besoin d'aide. C'est ça que ça veut dire. Quand c'est plus fort que soi, c'est qu'on a besoin de renfort. Puis le renfort en question, c'est l'aide est disponible, mais il faut l'accepter. Parce que Dieu ne va pas te forcer. Il refuse parce qu'il est amour. Je vous donne un autre exemple. Un homme et une femme, s'ils sont mariés et qu'ils veulent partager
devoirs conjugaux. Parce que je sais pas combien, le type de personnes qui écoutent. C'est-à-dire s'ils veulent passer la nuit ensemble, avoir une activité qui est réservée aux couples mariés, d'accord, faire l'amour. Est-ce que l'homme peut décider de faire l'amour sans l'approbation de la femme? Ou l'inverse? Est-ce que peuvent se permettre ça? Non, ça doit être un choix. Les deux doivent être consentants, même si ils sont mariés. C'est la même chose pour Dieu. Dieu nous aime de cette manière-là, mais il ne peut pas nous forcer. Même si on est ses enfants, même s'il nous aime, même s'il y en a un lien, même s'il nous a créés, il a un droit sur nous. Il refuse de nous forcer parce qu'il nous aime. Alors un Dieu comme ça qui respecte ton choix, est-ce que ça vaut la peine de vivre quelque chose avec lui? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? C'est pas compliqué, ça commence juste avec un peu de franchise. Dieu dit, dans le texte, il dit, c'est dans Matthieu 6, je pense, puis je vais aller le chercher parce que on est à la fin, puis on a le temps, on va aller voir, c'est dans Matthieu 6. Puis là, il est en train de donner des indications sur comment prier. Puis c'est Matthieu 6, verset 6. Puis je lis. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que Dieu veut, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans l'église quand tout le monde est là. C'est pas qu'est-ce qui se passe dans le culte de famille. C'est ce qui se passe tout seul, dans ta chambre. C'est le secret. Il veut participer à cette relation qui est personnelle, qui est un à un. C'est ça que Dieu veut. Mais ça commence avec une décision, puis ça commence avec un choix. Un choix de le faire confiance. Ce n'est pas de dire « je suis capable ». Vous et moi, notre expérience nous a montré que sans Dieu, on n'est pas capable. Mais notre expérience nous a aussi montré que juste faire une prière, c'est pas suffisant. Il faut continuer. Il faut commencer cette relation, entrer dans une relation. Pensez à ça si vous êtes en amour. Vous tombez en amour, vous aimez quelqu'un, vous entrez dans une relation. Plus ça va, plus l'amour va augmenter. Parce que plus on parle, plus on se connaît, plus on se fait confiance. Si au début, quand on répond au téléphone, on dit « allô », puis on n'est pas trop sûr, mais là on a des afficheurs, c'est pas pareil. Mais juste à la voix, on peut pas toujours savoir qui est-ce à l'autre bout du fil, à moins qu'on ait l'habitude de lui parler. Puis ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est très simple. Prendre notre courage à deux mains, puis avoir une conversation franche. C'est-à-dire entrer dans la présence de Dieu, puis pas courir en faisant une prière de 1 minute, mais vraiment être franc. Dire, Seigneur, écoute, je reconnais que tu m'aimes, puis je reconnais que je ne suis pas capable de sortir de la situation dans laquelle je suis. Je reconnais que j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment envie que tu m'aides, mais je reconnais aussi que j'ai peur. Je reconnais aussi que c'est difficile. Puis je sais que le diable essaie de changer mon mindset. Ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est less trying, more trusting. Un peu moins de essayer, forcer pour essayer de faire, pour de changer. On a fait ça toute notre vie, c'était pas suffisant. Maintenant, on va essayer quelque chose de nouveau. D'entrer dans une relation avec Dieu, puis vraiment dans cette relation-là, choisir tous les jours de lui faire confiance. Si c'est votre désir, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous voir, je ne vais pas vous demander de vous lever ou faire quoi que ce soit, mais dans votre cœur, dites-le, Seigneur, oui, c'est ce que je veux. Si vous êtes seul, surtout si vous êtes seul, mettez-vous à genoux, puis passez du temps avec Dieu, parlez-lui et dites, Seigneur, je veux vivre quelque chose de différent. Je veux savoir de quoi on parle quand on parle de liberté. Je crois qu'en toi, je peux être libre. J'aimerais te voir comme tu es, un Dieu d'amour, et vivre dans cet amour. On va terminer avec une prière. J'aimerais ça prier pour vous. Puis, mais surtout, vous prenez le temps de prier pour vous-même. Demain, ça va être une autre rencontre à 7 heures. Vous serez le bienvenu. Maintenant, on prie. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a des commentaires. Ok, less trying and more trusting. Exact. Prions.
Papa, merci Seigneur pour la technologie que tu nous donnes, Seigneur Dieu, qui nous permet de nous rassembler même si on n'est pas ensemble, Seigneur. Papa, tu vois le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Le cœur de chaque jeune en particulier. Tu sais qu'est-ce qui va pas. Tu sais quelle victoire est-ce qu'on a besoin. Tu sais qu'on est fatigué d'être des esclaves, Seigneur. On aimerait ça vivre quelque chose de nouveau. Puis pas être tout le temps dans les vagues. Ok, ça va bien, ça va pas bien, ou ça va bien. Victoire, défaite, victoire, défaite. Si on pouvait vivre des victoires. Juste commencer à vivre des victoires, Seigneur Dieu. Je te demande d'accorder des victoires à tous les gens qui sont là. Au point où les vies sont transformées, Seigneur. Ce que je te demande, c'est que la rencontre de ce soir soit pas juste une rencontre où est-ce qu'une une décision est prise avec de l'émotion. Ah oui, ce serait bien. Mais Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui soit le début de quelque chose d'incroyable, de grand. Je te demande que des vies soient changées. Parce que quand les vies vont commencer à être changées, les gens vont commencer à croire en toi. Quand les gens, de plus en plus de gens vont être libres, je pense que de plus en plus de gens auront un témoignage. Et plus on aura de témoignages, plus il y aura de gens qui vont avant ton retour. Commence le travail aujourd'hui, Seigneur. Nous comptons sur toi. Alors, on a perdu la connexion, mais je vous encourage à prier. Prenez le temps de prier, puis faites cette prière à chaque jour, quand vous vous réveillez, puis continuez de parler avec Dieu. Dites, Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage aujourd'hui. Aide-moi à te faire confiance aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, puis on se donne rendez-vous demain à partir de 7h. Prenez soin de vous.